Nous interrompons nos émissions pour un flash d'information. Une nouvelle vient de nous parvenir. Le fameux tableau de Léonard de Vinci, La Joconde, a disparu. Le conservateur du musée du Louvre a aussitôt fait appel au célèbre spécialiste de ce genre d'affaires, Woody Spillman. Nous avons établi une liaison avec le musée du Louvre et nous avons en ligne Woody Spillman. Allô? Woody Spillman? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, très bien. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Mais c'est la moindre des choses. Vous êtes un grand spécialiste de ce genre d'affaires, sinon le plus grand. Et d'abord, une question que nos auditeurs brûlent de vous poser. Monsieur Woody Spillman, comment devient-on ce que vous êtes? Il n'y a aucune école pour ce genre de métier. J'ai appris sur le tas. Et j'ai été l'assistant des plus grands. Comme qui, par exemple? Harold Stetson, Ettore Vincilione et le plus grand de tous, Isaac Klugman. Monsieur Spillman! Monsieur Spillman! Je suis désolé. Veuillez m'excuser, monsieur le conservateur m'appelle pour me conduire sur les lieux du forfait. Monsieur Woody Spillman, vous ne pouvez rien nous dire de plus? Absolument rien. Ne serait-ce que parce que je n'en suis qu'au début, et je sens que ça va être une affaire très compliquée, et vous comprenez aisément que la moindre révélation de ma part pourrait nuire à mon travail lui-même. J'espère que vos auditeurs ne m'en tiendront pas rigueur. Monsieur Spillman! On m'appelle à nouveau. Il faut que je vous quitte, monsieur le conservateur s'impatiente. En tout cas, merci encore de ce court entretien. Mais il n'y a vraiment pas de quoi, vraiment. Nous reprenons maintenant le cours normal de nos émissions. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des développements de cette affaire spectaculaire, en espérant que le sourire de la Joconde n'est pas perdu à jamais. Monsieur Spillman, attendez-vous au pire. J'ai l'habitude, monsieur le conservateur, mais le pire ne serait-il pas encore arrivé? Oh non. Vous m'intriguez. N'y voyez aucune malice de ma part. Mais loin de moi cette idée, monsieur le conservateur. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai résolu des affaires bien plus coriaces que celle-là. Vous vous souvenez du vol de la dentelière? Il ne m'a pas fallu longtemps pour la retrouver. Oui, je me souviens. Enfin, vaguement. Mais ce qui arrive ici dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. L'affaire de la dentelière, à côté de ça, c'est de la roupie de Sansonnet, je vous dis. Nous sommes arrivés à l'emplacement de la Joconde. Oh. Oh. Oh, mais ils ont inventé une nouvelle méthode. Non mais, approchez, monsieur Spillman. C'est à peine croyable. Et c'est pourtant la triste réalité. Ce matin, monsieur Spillman. Oui, Mann, bien sûr. Donc, ce matin, monsieur Spillman, de bonne heure, avant l'ouverture du musée, j'ai pris ma petite auto électrique et j'ai fait le tour des salles. Une voiture électrique, mais c'est très intéressant, mais très quel type? Oui, c'est le même genre de voiture qu'on voit dans certains aéroports étrangers. Deux places, monocoque, pas de toit, et vitesse très réduite, pratique. Et ça s'achète tout, ce genre d'engin? Aucune idée. C'est le conservateur du Metropolitan de New York qui me l'a offert quand il est venu à l'inauguration des embellissements, agrandissements de mon musée. Il était sur les fesses. Et il m'a dit, maintenant que vous êtes à la tête du plus grand musée du monde, je vous refile mon auto électrique. Gentil de sa part. Vous savez, monsieur Spillman, cela ne se fait pas beaucoup entre collègues, à part quelques échanges d'expositions, de ci, de là. Il est très généreux. Je m'intéresse beaucoup aux mécaniques avancées. Qu'elle soit électrique est indispensable. Vous comprenez bien que je ne veux pas polluer les tableaux. Les visiteurs suffisent amplement pour ça. Amplement. Et donc, vous faisiez votre ronde matinale au volant de votre petite auto électrique. Oui. Et quand j'ai freiné devant la Joconde, c'est bête, moi je suis comme le grand public, très fleur bleue, je l'aime, moi, la Joconde. Je m'arrête devant elle tous les matins, je ne me lasse pas de la regarder. Ce sourire. Donc, ce matin, j'ai freiné, oui. Et quelle horreur. Devant mes yeux incrédules, putain,
plus de Joconde. Seulement la vitre, le cadre intact, le paysage en arrière-plan intact, lui aussi. Et à la place de ma Joconde, rien. Plus rien. Même pas un contour. Le vide absolu. Comme si une main habile avait effacé, gommé la Joconde. Gommer la Joconde? Permettez. Je vous en prie. Il n'y a aucune trace de gommage, aucune trace d'effacement, même chimique. La Joconde a tout simplement disparu. Monsieur le conservateur, vous devez vous rendre à l'évidence, si triste soit-elle. Il faut se rendre à l'évidence. Mona Lisa s'est échappée. Échappé? Mais échappé? Enfin, voyons, c'est totalement, absolument, rigoureusement impossible. Même pas moi, monsieur le conservateur, qui vous apprendrai qu'en matière d'art, rien n'est impossible. Rien. Mais en admettant que je prenne en considération cette folle hypothèse, la Joconde a disparu, bon, très bien. Mais alors, où est-elle? Où est-elle, je vous le demande? Où est-elle? Mais justement, je suis là pour ça, moi, et je vais la retrouver, moi, votre Joconde. D'abord, rien ne se perd. C'est une vue de l'esprit. Car ce que vous croyez perdu est forcément quelque part, peut-être même trouvé par quelqu'un d'autre. Donc, perdu pour l'un, trouvé pour l'autre. C'est le même objet, ou ce qu'on voudra. C'est une question d'épithète. En premier lieu, procédons par ordre et logique. C'est rien de tel pour retrouver les choses, les êtres, les amours, les Jocondes. La première question qui se pose est la suivante. Êtes-vous sûr que tout cela n'est pas un rêve? Un rêve? Oh, comme je le souhaiterais. Restons logiques. Pincez-moi. Vous croyez? Puisque je vous le demande. Ah! Vous m'avez dit de vous pincer. Bien, maintenant je vais vous pincer. Deux preuves valent mieux qu'une, c'est scientifique. Mais doucement, hein, j'ai l'épiderme fragile. Allez! Ça vous suffit? Bon. Je ne voudrais pas mettre mon ego en avant, mais vous vous doutez qu'il y va de ma réputation. Et ma réputation, à moi, qu'est-ce que vous en faites? Elle vaut largement celle d'un conservateur. Mais, naturellement. Bien, j'en prends acte. Où est-elle, ma Joconde? Pour rester dans votre logique, une Joconde, quelque part, ça se remarque, non? Ça devrait. Sauf, bien sûr, si elle porte un masque ou un foulard. Ah, mais oui. Je n'avais pas pensé à ça. Je suis là pour penser à tout, monsieur le conservateur. À tout. Maintenant, une autre question, monsieur le conservateur, tout aussi primordiale. Pouvez-vous affirmer que seule la Joconde a disparu? Pouvez-vous affirmer que ces derniers temps, rien d'autre n'a disparu dans votre musée? Vous trouvez que ça ne suffit pas? Votre réponse m'éclaire, elle veut dire que vous n'avez pas encore tout à fait mesuré la gravité de la situation. Ah, permettez. Mais si, monsieur le conservateur, nous sommes devant une disparition spectaculaire, certes, mais si elle était contagieuse également, avez-vous pensé à ça? Non. Il se pourrait donc qu'un champ, qu'un arbre, un angelot, une petite vierge de rien du tout, un donateur, un doigt de pied, un sein, un bout de la croix, une demi-auréole, un sexe même, que sais-je, est disparu. Oh, ce sont des disparitions sournoises parce qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il va falloir vérifier tout ça. Mais c'est tout vérifié, monsieur Woody Spillman. Seule la Joconde a disparu. Alors, examinons le phénomène inverse. Dans ce genre d'enquête, il ne faut rien laisser au hasard. Et en revanche, rien de suspect n'a réapparu. Qu'est-ce qui aurait pu réapparaître? Mais je ne sais pas, moi, la tête de la victoire de Samothrace ou les bras de la Vénus de Milo. Ah non. Ça pourrait arriver, ça? L'art est vivant. Et comme tout ce qui est vivant, il se transforme, évolue, en un mot, bouge. Bien, donnez-moi carte blanche, fermez le Louvre jusqu'à nouvel ordre. Fermer le Louvre? Mais c'est impossible. Comment voulez-vous que je retrouve la Joconde au milieu de milliers de visiteurs hagards? Moi, je la reconnaîtrai, entre toutes. Oui, et si elle se mélange à un groupe intégriste, voilé, vous la reconnaîtrez? Vous tombez dans l'extrême, là. Mais si ça se trouve, elle a déjà foutu le camp, la Joconde. Ne me dites pas ça.
J'en ai des sueurs froides. Mais enfin, où serait-elle allée? Ce n'est pas les endroits qui manquent. En Italie, par exemple. Oh, ce serait indigne d'elle. La Joconde est tout ce qu'il y a de plus française. Et sans carte de séjour. Elle est quand même née à Florence. Pas de chauvinisme déplacé. L'art est universel, le patrimoine de chaque homme... Non, taratata, la Joconde n'est pas une œuvre pillée. Elle a été dûment achetée par un roi français. Oui, François Ier l'a achetée à Leonardo da Vinci. Et si elle a eu envie d'aller en Amérique? Là-bas, les musées sont confortables, silencieux, et puis l'Amérique fait rêver tout le monde. Alors, pourquoi pas une Joconde désemparée? En Amérique? Une Joconde désemparée? Sans son cadre, son paysage florentin? Sans tout cela, elle n'est plus la Joconde. Elle a peut-être désiré l'incognito? L'incognito? Et son sourire alors? Qu'est-ce que vous en faites de son sourire? Enfin, vous n'imaginez tout de même pas que la Joconde puisse se balader dans la vie réelle avec ce genre de sourire énigmatique, qui est par ailleurs parfait pour un tableau, mais essayez de vous balader en affichant un tel sourire, je vous garantis qu'au bout de quelques jours, on vous boucle. Loin de moi l'idée de polémiquer, mais la Joconde, sans son sourire, c'est comme, je sais pas, comme l'Italie sans les raviolis, la France sans Vichy, l'Amérique sans chewing-gum, et Cuba sans Castro. Oui, ou la Pologne sans l'antisémitisme. Mais on s'égare complètement là, mon cher conservateur. Vous voulez que je retrouve votre Joconde? C'est mon plus cher désir. Alors faites ce que je vous dis, fermez le musée du Louvre et laissez-moi seul dedans. D'accord. Mais je reste avec vous. Non. C'est mon musée tout de même. Certes, mais c'est ma mission. Non, dites-moi, vous c'est un peu du col, hein? Vous niez ma mission? Non, pas du tout. Si, ma mission est empreinte d'universalité. Je dois retrouver la Joconde pour le bien de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité sans la Joconde? Une pauvre orpheline. Vous voyez bien que votre rôle, quoique important, s'estompe, comme la Joconde. Mais vous serez le premier informé. Non, j'y suis, j'y reste. Ou bien je mets fin à votre mission. L'humanité, tout ça, je m'en bats l'œil, moi. C'est un ultimatum? C'est ce que vous voudrez. C'est mon musée, c'est ma Joconde, et à la limite, vous êtes mon Woody. La douleur vous trouble l'esprit, je vois bien que je ne pourrai pas vous raisonner. Bon, très bien, restez. Et votre trottinette électrique est dans les parages? Dans son placard spécial? Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la. Il n'y a aucune raison de se fatiguer sous prétexte qu'on est en mission. Nous allons aller à la recherche de la Joconde, de concert, dans votre petit auto. Ah, je n'y avais pas pensé. Mais vous avez entièrement raison. Par ici. Oh, mais dites donc, monsieur le conservateur, c'est qu'elle est rudement chouette, votre petite trottinette électrique, je vous assure. Ah, je sais. Montez. Vous voulez bien que je la conduise, votre petit auto? Ah, non. Monsieur Spillman, il n'en est pas question. Non, pas question. Vous faites de la peine, non? Je vois bien que vous n'avez pas confiance. Non, il ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas peureux de nature, mais je déteste être à la place du mort. Mais dans le musée du Louvre, il n'y a aucun risque de collision. Allez savoir, avec toutes ces transformations, ces parkings souterrains, une petite bretelle, un échangeur, et hop, on se retrouve face à face avec un égaré. Monsieur le conservateur, je vous promets d'être vigilant. Laissez-moi conduire votre petit auto électrique. Alors, disons 5-6 minutes. Vous faites l'enfant. Je l'admets. C'est un caprice de détective spécialisé. En quelque sorte. Ah, c'est bien parce que c'est vous. Ah, vous êtes gentil. Foire, vous voulez dire. Oh, je n'irai pas jusque-là. Bon, allons-y. Voilà. Dites-moi, c'est assez confortable. Hein? Ah non, vraiment, je suis étonné. Je n'aurais jamais imaginé que ce fût aussi confortable. Assez, oui. Enfin, suffisant en tout cas pour les courtes distances. Évidemment, sur l'autoroute, ce n'est pas envisageable. Alors. Là, vous avez la pédale de frein. Et là, l'accélérateur. C'est simple. Hein. Ah, et la clé de contact est sous le volant. Oh, c'est enfantin. Je ne vous le fais pas dire. Eh bien, démarrez. Ok. N'oublions tout de même pas que nous sommes en mission. Nous cherchons la Joconde. Vous regardez à droite, je regarde à gauche. Très bien. Mais allons-y. Allez, démarrez. Oh là, piano, pianissimo. Nous ne sommes pas aux 24 heures du Mans, monsieur Spillman. Oh, mais c'est amusant comme tout, cette petite auto. Il faut absolument que je m'en perde une. Mais qu'est-ce que c'est amusant, cette petite auto. Mais attention, là, redressez. Mais
redressez. Vous allez vous payer l'empereur Auguste. Attention, vous allez rentrer dans Auguste. Oh. Bah dites, vous l'avez manqué de peu, Auguste, hein? Attention. Vous allez ratatiner l'hermaphrodite. L'hermaphrodite, où ça? Redressez, mais redressez. Mais calmez-vous, ce sont les émotions artistiques qui troublent quelque peu ma conduite, voilà tout. Là, attention. L'urne funéraire. Elle dépasse. Elle va très bien, l'urne funéraire. Ça braque bien ces petits engins. Ah là, on a une belle ligne droite dégagée, formidable. On peut foncer là quand même. Mais c'est une manie chez vous, la conduite rapide. Calmez-vous ou je vous retire le volant. C'est la situation bien en main. Mais regardez devant vous. Là, le sarcophage. Oh, ça y est, vous m'avez pété le sarcophage étrusque. Vous m'avez pété le sarcophage étrusque. Mais bon, c'est pété, ça comme un étrusque. Oh, c'était déjà un peu abîmé. Hein, ça reste une civilisation, une pichenette, et hop, ça s'écroule. C'est bien connu. Regardez ce qui reste de la Rome antique, de la Grèce. Rien. Pratiquement rien. Le temps leur a foutu une sacrée pichenette et vous me faites toute une histoire pour une fêlure, une petite fêlure. C'est injuste. Une pichenette, ça s'écroule. Vous me décevez. Oui. Bon, mais cette fois, je prends le volant. Vous allez me foutre en l'air tout mon musée avec vos émotions artistiques. Il est à peine effleuré, ce sarcophage. Monsieur Spillman, descendez et prenez ma place. Bon. Je l'ai pas fait exprès. Vous me pardonnez? Non, ça m'ennuie qu'on reste sur cette histoire de sarcophage malencontreux. Votre silence me pèse. Vous devez en avoir en réserve des sarcophages, non? Ne vous occupez pas de ce que j'ai en réserve et ouvrez l'œil plutôt. Là, la Joconde! Où ça? Mais devant vous! Allumez vos phares! Je n'en ai pas. Hein? Ça y est, je la vois. Oh, Mona Lisa! Mona Lisa! Arrêtez-vous! Attendez! C'est moi, votre conservateur! Mona Lisa! Mona Lisa! On ne vous veut aucun mal! Non, soyez raisonnable, vraiment! Ah, ça y est, elle est coincée. Ah, la Joconde est coincée. Ah. Attention de ne pas l'abîmer. Vous n'avez pas honte. Coincer une Joconde, à deux en plus, et avec un tank. Un tank? Non, quand même pas, d'autant plus que nos intentions sont des plus pacifiques. Sans parler de la dégaine que vous avez sur cette voiturette. Mais j'en ai vu d'autres. Au moins, vous n'avez pas mis de culottes tyroliennes. J'ai toujours eu horreur des culottes tyroliennes. Ah. N'approchez pas! N'approchez pas! J'en ai assez qu'on m'approche. Et si vous faites un pas de plus, moi je me fais une balafre. Oh non, ne faites pas ça. Non, d'accord, nous n'approchons pas. Devisons. À part ça, ça va? Merci, pas trop mal. Nicht kasher, pas mal. Comme dirait Monsieur Spillman en yiddish. Kennst du reden Yiddish? Vous parlez Yiddish? Yo, ich kann reden Yiddish. Je connais toutes les langues, hein, depuis le temps que je les entends parler autour de moi. Il y a des jours où cela m'horripile et d'autres où ça m'excite. Mais enfin, généralement, ce que j'entends est tellement idiot que la plupart du temps, je n'écoute pas. Je me contente de sourire. Ah, ben voilà. C'est pour ça, je souris. Mais non, pas du tout. Non, le sourire, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Le sourire, c'était plutôt une manière de tromper le monde. Et comment cela? Oui, comment cela? Leonardo era un uomo straordinario, ça, un genio. Et c'est lui qui m'a fait sourire en me racontant quelque chose que sur le moment, j'ai eu du mal à croire. Et pourtant, cela se vérifie aujourd'hui. Mais je ne crois pas que vous soyez en mesure de comprendre. En ce qui concerne le conservateur, je ne sais pas, mais moi, je suis d'une intelligence nettement au-dessus de la moyenne, pour ne pas dire supérieure. Je peux tout comprendre, tout, surtout en matière d'art fantastique. Je n'ai rien à envier à M. Spillman de ce côté-là. Et puis, j'ai fait l'école du Louvre. Ça ne veut rien dire du tout. Oh, les spécialistes ont tellement écrit d'inepties à mon sujet.
D'ailleurs, il faut toujours se méfier des spécialistes, des historiens de l'art. Ils parlent de vous comme si vous étiez leur petite sœur. Je le sais, quand un groupe avec guide s'arrête devant moi et que celui-ci raconte mon histoire, je me tords. Un personnage de tableau comme moi est pire qu'un espion. Il finit par tout savoir. Passer de la chambre à coucher de François Ier à celle de Napoléon est une expérience qui n'est pas donnée à tout le monde. Il m'énervait un peu, François Ier, avec sa manie, que tout le monde parle français devant lui. Je n'entends que le français, je n'entends que le français. C'est vraiment une idée fixe chez lui. Et une idée fixe, c'est pire qu'une maladie. Et Napoléon? Napoléon? Il était amusant. Amusant, Napoléon? Dans l'intimité. Plein d'humour, oui. Et il me parlait corse, qui n'est pas loin de ressembler à ma langue toscane. Hein, oui. On se comprenait. Mais il passait trop de temps dans sa baignoire. Oh, c'était véritablement une manie, la baignoire, chez lui. Et il chantait... Oh, Catarinetta bella cicci, dida dida. Oh, oui. À propos, où est la salle de bain? La salle de bain? Oui, la salle de bain. Il n'y a pas de salle de bain dans cet immense palais? C'est-à-dire que... Leonardo me le disait bien. Question ablution, les Français sont très en retard. Mais enfin, pourquoi voulez-vous une salle de bain? Non, pour prendre un bain. Est-ce que c'est si difficile à comprendre que j'ai envie de prendre un bon bain après des siècles passés dans un cadre d'époque, vieillot, poussiéreux et mal entretenu, franchement. Hein? Mais vos couleurs vont fondre. Vous allez disparaître dans l'eau chaude. C'est un suicide, un véritable suicide. Fondre, disparaître. Ah, ne craignez rien. Si vous me promettez de regagner votre cadre aussitôt après votre bain, d'accord. D'accord. Oh, ce sourire. Ah oui, ce sourire. On y va avec la voiturette? Si vous voulez. En principe, il n'y a que 2 places. On se serra un peu, ça ira. Vous mettrez entre nous 2. Voilà, tenez, permettez que je vous aide à monter. Il est galant, hein, pour un détective spécialisé. Merci. Ah, voilà. Ah, depuis le temps que je vous vois circuler, j'avais une envie folle de faire un tour dans cette voiturette électrique. Eh bien, moi, si on m'avait dit que la Joconde monterait dans ma voiturette électrique, je ne l'aurais jamais cru. Oui, moi, si on m'avait dit que les surréalistes me mettraient 5 lettres. Ah oui, L-H-O-O-Q. Oh, moi, j'ai toujours trouvé ça abominable. Oh, pas moi, ça me changeait de l'ordinaire. On m'a même mis des moustaches. Oh. Elle est loin, la salle de bain? On va laisser les taureaux ailés derrière nous, puis on passera par le Louvre de Philippe Auguste, et puis ce sera tout droit à gauche, au fond du couloir. C'est indiqué du reste. Ma che viaggio! Sono contenta, davvero. Andiamo allora. Presto, presto. È così, tanto bella questa macchina. Vous n'êtes pas trop serré? Ah non. Mais si je mettais mes bras, comme ça, de chaque côté, sur vos épaules, ça serait mieux. Mais faites donc. Oui, faites. Oh, mais comme c'est beau tout ça. De mon cadre, moi je voyais rien de tout ça, rien. C'est ça qui est ennuyeux quand on est accroché à un mur dans un musée, on voit pas le musée. Mais forcément. Forcément, mais d'un autre côté, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Hein? Ah. Nous y voilà. Oh. Ne vous attendez pas à quelque chose de luxueux. Le budget du ministère de la Culture est insuffisant. Nous faisons des miracles. Enfin, c'est une salle de bain convenable. Oh, elle est pas mal, cette salle de bain. Ah, je l'aime assez chaud, le bain, avec des senteurs. Mais je n'ai aucune senteur sous la main. Pas de senteur sous la main au musée du Louvre. Je tombe de haut. On se fait toujours des idées. Il y a des pyramides dans tous les sens et pas de senteur. Le bain de la Joconde est prêt. Il est vraiment très aimable, ce seigneur Spillman. Très bien. Vous ne souhaitez pas que nous sortions? Pourquoi? Non. Aidez-moi plutôt à me dévêtir. Si on m'avait dit durant mes études que je verrais un jour la Joconde toute nue... Oh, c'est une manie chez vous. Vous faites toujours référence au passé. Vivez le présent et déshabillez-moi.
Là. Eh bien, comment me trouvez-vous, messeigneurs? Oh, c'est agréable de se sentir regardée et toute nue par deux hommes en pleine possession de leurs moyens, de se sentir regardée après des siècles passés dans un tableau où l'on n'a pas fait autre chose que de sourire. Oh, je ne crois pas, messeigneurs, que vous puissiez véritablement réaliser ce que cela représente pour moi. Vous ne m'avez pas répondu. Comment me trouvez-vous? Mais très belle. Vraiment très belle. Et vous, monsieur Spillman? Eh bien, moi, à vrai dire, je vous imaginais un peu plus rondelette. La Joconde rondelette. J'ai pas mal maigri dans mon cadre. Et les seins sont-ils à votre goût? Oh non, ça, les seins, ça n'a rien à dire, ils sont parfaits. Parfait. Ah, cela me fait plaisir, parce qu'au Louvre, il y a quand même de la concurrence. Mais ne restez pas là, plantés comme deux donateurs. Prenez cette éponge et venez me frotter le dos. Oh, ça, si on m'avait dit qu'un jour je frotterais le dos de la Joconde... Non, doucement, doucement. C'est ça. C'est ça. Oh, très bien. Oh, c'est délicieux. Oh, moi, si on m'avait dit qu'un jour un conservateur de musée me frotterait le dos dans une baignoire au rabais du ministère de la Culture. Et mes jambes, mes cuisses, qu'en pensez-vous? Eh bien, si je m'attendais... Voulez-vous les tâter? Tâtez, mais tâtez-les. Où? Oui, où? Mais où vous voudrez. Vous n'osez pas, même avec ma permission? Je suis impressionné. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse un jour tâter la Joconde. Mais tâtez, vous dites, tâtez. Et moi, je me sens défavorisé. Mais tâtez, vous aussi. Comme ça? Oui, c'est très bien, très bien. Oh, j'avais oublié. Combien c'était agréable de se faire tâter. Ah oui. Oh, tous ces malheureux tableaux pleins de belles femmes qui ne sont plus caressées que du regard. Quelle honte. Oh, mais oui. Oui, comme ça. Ma che piacere. Ma che piacere. Oh, que j'aime les hommes. Oh, et tous ces hommes qui me voyaient comme peinture. Fini. Et moi, c'est bien comme ça. Oui, vous, c'est plus conjugal. Ah. D'ailleurs, c'est amusant de constater que finalement, le conjugal change très peu au cours des siècles. Allez, peignoir, je vous prie, mes seigneurs. Alors, maintenant, comme vous me l'avez promis, vous allez me faire le plaisir de regagner votre cadre immédiatement. Je vous y reconduis. Non. Comment non? Vous m'avez donné votre parole. Vous vous imaginez si tout le monde faisait comme vous? Eh bien, il n'y aurait plus de musée, Caro. Plus de musée. Mais calmez-vous, c'est une discussion théorique. Ah, pas du tout, pas du tout. Les musées sont comme des parcs zoologiques. Oh. Les œuvres d'art y sont enfermées comme de pauvres animaux hors de leur milieu naturel. Et ils voient défiler le public, qui sort peut-être du zoo, d'ailleurs. Les musées sont une absurdité. Et puis c'est bien connu, on ne voit rien dans un musée. C'est comme si vous prétendiez voir quelqu'un dans une réception mondaine où il y aurait 200 personnes. Sans compter que ces malheureux visiteurs ressortent la tête lourde, le cerveau pesant, ayant peine à mettre un nom sur un tableau, ou l'inverse. Je peux vous en parler savamment, moi. Ceux qui me regardent vraiment, je les compte sur les doigts de la main. La plupart ont l'œil vitreux, le bâillement prolongé, ils digèrent et n'aspirent qu'à une longue sieste. Est-ce que vous croyez que c'est une vie, ça, pour les tableaux, de ne pas être vraiment regardés? C'est pas bête ce qu'elle dit. Vous me décevez. Sincèrement, je refuse de continuer cette discussion. Chose promise, chose due. Mona Lisa doit retourner dans son cadre. Bon, d'abord, je n'ai pas envie de discuter, et d'autre part, je ne veux pas retourner dans mon cadre. Mais enfin, pourquoi? Vous étiez si bien dans votre cadre. Oh, je voudrais vous y voir, vous, des siècles dans le même cadre. Ça finit par lasser, on a envie d'autre chose. De changer de cadre, par exemple. Ça m'a traversé l'esprit. Plutôt d'échanger. J'irais bien dans le déjeuner sur l'herbe, par exemple. Toute nue?
Pourquoi pas? Vous avez pu vous rendre compte que je suis aussi bien faite que la femme du déjeuner sur l'herbe. Mais si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais posé nue pour Leonardo. Bref, je ne retournerai jamais dans mon cadre. Si encore vous aviez une sœur. Je n'ai pas de sœur, mais vous avez des faussaires. Très habiles. Je vais bien poser pour eux. Et hop, ni vu ni connu. Exposer une fausse Joconde? Jamais. Elle ne sera pas fausse puisque c'est moi qui poserai. Mais puisqu'elle veut bien poser, sinon c'est le cadre vide, et c'est pire. Parfaitement. Et comme ça, vous pourrez continuer à vous promener avec votre petite auto électrique et vous arrêter devant mon sosie et soupirer devant elle, comme un puceau enamouré. Donc je pose. C'est à prendre ou à laisser. Vous me parlez sur un ton qui me déplaît. Après tout, je suis comme votre papa. Vous êtes un peu jeune. Elle a raison. Non, vous dites, Spillman, je me demande pourquoi je vous paye si cher. Certainement pas pour être toujours d'accord avec elle. Pour un conservateur de musée, vous manquez singulièrement de psychologie. Il a raison. Mais bien sûr, cette malheureuse Joconde goûte quelques moments de liberté, somme toute bien mérités, et la première chose que vous lui dites, c'est de retourner dans son cadre. Ah oui, c'est idiot, parce que quand on sort de son cadre, c'est pas pour y retourner. Un enfant de 2 ans, c'est cela. À propos, ça m'amuserait d'avoir un enfant. Un enfant? Un enfant? Une petite Joconde? Oh non, plutôt un garçon. Oh non, une Joconde dans la famille, ça suffit. Une question me brûle les lèvres, Mona Lisa. Ne vous gênez pas, mon cher Woody, posez-la. Comment êtes-vous sorti de votre cadre? Grâce à Léonard, brave Léonard, toujours à carburer des inventions. J'étais en train de poser pour lui quand il m'a dit qu'en 1994, je pourrais changer de décor, qu'il me bricolait quelque chose qui se déclenchera à cette époque, et qu'après avoir donné vie à ce tableau pendant tant de siècles, je reviendrai parmi les vivants pour y vivre une vie éternelle. Ah, c'est beau, ça. Là n'est pas mon compte. Et ma Joconde? Je vous ai toujours aimé. Oh, l'amour, toujours l'amour, la barbe. Moi, je ne vous aime pas. D'abord, je n'aime pas les conservateurs. Voilà-t-il pas autre chose? Le seul homme qui m'ait vraiment plu, c'est ce fou d'ouvrier italien qui m'a volé. Attendez, en 1911. Ah oui, vous n'étiez pas né. Ça ne m'empêche pas de connaître à fond votre histoire. Il m'a gardé 2 ans, le petit ouvrier. Il m'a ramené à Florence. Quel voyage sublime. Il faisait très bien la cuisine. Mais vous n'en mangiez pas? Mais bien sûr que non, je la humais. Il me regardait toute la journée, le petit ouvrier italien. Et vous savez pourquoi il m'avait volé? Je lui rappelais la femme de sa vie. Il l'avait tuée, je crois. Oh, une sombre et belle histoire. Très, très triste, qui me donnait envie de pleurer. Et c'est très embarrassant d'avoir envie de pleurer quand on est la Joconde. Et ensuite, que s'est-il passé? Je ne sais plus très bien. On m'a roulé. Je déteste être roulée. Je me suis retrouvée aux offices, puis à Milan, et enfin, je suis revenue à Paris. Bon, tout ça est très intéressant. Maintenant, assez tergiversé. Regagnez votre cadre immédiatement. Il tourne en macho. N'est-ce pas? Je suis une femme libre. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je peux en appeler aux autres femmes, former un comité de défense des droits de la Joconde. Et qu'est-ce que je vais dire, moi, aux gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir vous admirer? Je sais pas, moi. Vous mettrez un écriteau où la Joconde est dans l'escalier. Enfin, ce que vous voudrez. Et puis, si vous continuez à m'énerver avec votre sempiternel, rejoignez votre cadre, comme on dirait à une pucelle, rejoignez votre chambre, je vous fais un autre coup à la Léonard, parce qu'il ne faut pas croire. Pendant que je posais, il m'en a appris des choses, Léonard. Des menaces? Mais arrêtez de monter sur vos grands chevaux. Cette situation est tout à fait nouvelle et vous vous comportez comme quelqu'un qui aurait perdu ses clés et qui irait aux objets trouvés. L'heure est grave, monsieur le conservateur, très grave. Oui, très grave. Ça me fait toujours rire quand on dit que l'heure est grave. Mais cela dit, elle est encore plus grave que vous ne croyez. Oui, parce que si vous continuez à jouer les petits chefs, je fais ce que Léonard m'a conseillé de faire. Vous voulez me faire peur, mais je n'ai pas peur. Mais qu'est-ce que Léonard vous a conseillé de faire? Je n'ai qu'un seul mot à dire, une formule, une petite formule, et tout ce petit monde du musée se met à vivre, à sortir, et je ne réponds plus de rien. Et le musée du Louvre se vide comme une bassine, et tous les musées alentours en font autant, puis les musées de province, les musées de toute l'Europe, et puis tous les musées du monde. Et c'est ça que vous voulez? La culture sera enfin dans la rue. Mais c'est horrible, la culture dans la rue. Et qu'est-ce qu'on ferait des musées? On y mettrait des SDF. Les SDF au Louvre? Ah oui, il y a de la place, non? C'est vrai que vous pouvez faire ça?
Vous ne pensez tout de même pas que quelqu'un comme Leonardo, qui a inventé le premier avion et le premier sous-marin, ait pu m'induire en erreur? Bien sûr, je peux. Et d'ailleurs, ça m'excite terriblement. Toutes ces œuvres qui viendraient venger leurs créateurs sous-payés et pour la plupart morts dans la misère. Ah, ça serait beau, beau. Van Gogh viendrait flanquer une torgnole magistrale au propriétaire de galerie, Gauguin qui lui donnerait un coup de main, une ribambelle de gueux géniaux qui tiendraient le haut du pavé. Les artistes, enfin, associés, triomphants, bannissant les spéculateurs de l'art. Ah, j'en salive. Vous n'allez tout de même pas faire ça. Je sais pas. Réfléchissez. Laissez-moi sortir d'ici, je vous promets d'oublier mes pouvoirs. Non, mais c'est très sérieux cette fois, Mona Lisa. Mais je suis sérieuse, je vous jure. Une fois libre, qu'est-ce que vous ferez? Vous n'avez pas de compte en banque, de numéro de sécurité sociale, de domicile. Comment allez-vous vivre? Et de quoi? Ici, vous n'avez aucun problème. Vous êtes de loin le tableau le plus regardé. On vous aime, on vous admire. Vous voulez être réduite à être n'importe qui? Vous vous rendez compte? Être n'importe qui? Ne plus apparaître dans les émissions culturelles des diverses chaînes de télévision? Ne plus faire l'objet de commentaires élogieux? Ne plus faire partie de l'histoire, du carnet mondain, des rubriques nécrologiques? Ne plus être invité aux différentes manifestations à la gloire de l'art? Être n'importe qui, c'est-à-dire rien. Un atome inutile virevoltant dans un espace nul. Oh, l'horreur absolue. Vous quittez la lumière pour vous enfoncer dans les ténèbres de la cohorte des inconnus. Mais c'est effrayant. C'est horrible, abominable. Vous avez raison. Je ne supporterai jamais cet anonymat médiocre. Je veux des visiteurs et des caméras, des regards, des compliments. Je veux exister. Je ne supporterai pas de n'être plus rien. Oui, il faut que je regagne mon cadre. Oh, je n'aurais jamais dû le quitter, pardonnez-moi. Cette folle erreur, Seigneur conservateur. Je veux retourner dans mon cadre, finir mon éternité tranquille. Où serais-je mieux que dans mon cadre? Où? Ma chère Mona Lisa, je suis heureux de vous voir enfin raisonnable. Seigneur conservateur, oserais-je vous demander une dernière faveur? Oh, accordez d'avance. Laissez-moi conduire la voiturette jusqu'à mon cadre. C'est tout? C'est tout. Montez. Je veux la conduire toute seule. Oh, mais cela pourrait être dangereux. Il n'y a aucun danger, c'est simple comme bonjour. Une pédale pour le frein, une pédale pour l'accélérateur. Très bien. Bien bon. Allez-y, montez. Mona Lisa, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Mais, Mona Lisa! Attendez-nous! Mais attendez-nous! Mona Lisa! Vous avez le bonjour de Léonard! Elle nous a bien eus. Et vous? Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun danger. Oh non, c'est trop facile de mettre tout sur le dos, hein. On a dit qu'à ne pas lui prêter votre voiturette électrique. Ah, si on m'avait dit qu'un jour la Joconde me jouerait un tour pareil. Non, mais tout n'est pas perdu. Il faut encore qu'elle arrive à sortir. Vous avez votre talkie-walkie? Naturellement. Bien, prêtez-le-moi, merci. Woody Spillman vous parle. Renforcez la surveillance à toutes les portes. La Joconde est sur le point de s'échapper. Tenez. Je compte sur votre patriotisme pour l'en empêcher. Le service audiovisuel, branchez-moi sur le circuit haut-parleur. Merci. Mona Lisa, c'est votre conservateur qui vous parle. Renoncez à vos projets de fuite. Les gardes pourraient vous abattre. Nous pouvons négocier. Il en est encore temps. Mona Lisa, tout est négociable. On pourrait vous accorder la semaine anglaise, qui ne tomberait pas le dimanche, parce que c'est le moment où il y a le plus de monde. Mais par exemple, vous auriez le lundi, et le mardi, et le soir, permission de minuit.
Mona Lisa, vous pourriez avoir une petite vie confortable en restant dans le domaine du raisonnable et de l'art, ce qui a priori peut paraître contradictoire. Mona Lisa, rendez-vous, rendez-vous. Ne laissez pas le soin aux tireurs d'élite de clore votre escapade. Je vous pardonne. Tout le monde peut avoir envie de quitter son cadre. Tenez, moi par exemple, ça m'est arrivé. Mona Lisa. Mona Lisa. Et c'est ainsi que la Joconde disparut un jour du musée du Louvre. Pour toujours. Mais enfin, monsieur Spilman, la Joconde est toujours au musée du Louvre. C'est ce que tout le monde croit, mais ce n'est pas elle. Qu'est-ce que c'est alors? Un faux, tout simplement, un faux parfait. Chaque musée a son fond en réserve, c'est bien connu. Mais vous avez quand même remarqué qu'ils ont mis la Joconde derrière une vitre. Ils ont pris leurs précautions. Imaginez un peu le scandale si la fausse Joconde, elle aussi, parvenait à s'échapper. Et je sais que ce n'est pas l'envie qu'il lui manque. Eh bien, merci encore, monsieur Woody Spilman, et à la semaine prochaine. C'était Un détective spécialisé raconte. Aujourd'hui, première émission consacrée à Woody Spilman, l'homme qui a vu la Joconde pour la dernière fois. He was strong.